je m'en sors pendant une semaine à chaque projection. Peu importe le nombre de fois qu'ils le voient, ils sont toujours surpris quand à la fin, je tue le méchant comte Félon. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'autre film à bord, non? Le seul qui ait survécu. Un film captivant. Il faut dire que depuis 40 ans, il n'a pas pris une seule ride. Hommes et hommes ne sont plus ce qu'elles étaient. Au fait, avez-vous pu parler de nous à l'amiral? À l'amiral? Pour l'agence William Morris, qui sont mes agents. Non, mais je le ferai, monsieur. Monsieur Bentley, je peux avoir un autographe? Oh non. Moi aussi, monsieur Bentley. D'accord. Quand il cesse de m'en demander, ça m'inquiète. Et voilà. Ronald Bentley. Merci, monsieur Bentley. Avec 5 des miens, vous pourrez en avoir un de Garbeau. C'est de l'encre de pieuvre. Heureusement, ce sera effacé pour l'heure du dîner. Merci. Eh bien, où est le gâteau? Je vais aller le chercher. Du gâteau? Du gâteau? Vous avez des gâteaux? Qu'est-ce que vous utilisez comme farine? Oh non, me dites pas, je veux pas le savoir. C'est le disque préféré de mon père. Il a été sauvé du naufrage. Les anciens nous ont appris le Charleston. Est-ce que par hasard on danse ça aussi chez vous? Non, nous avons le disco maintenant, mais je ne sais pas le danser non plus. J'espère que je ne suis pas trop en retard pour la fête. Mais non, père. Sally va apporter le gâteau. Comment va Maria? Est-ce que je peux la voir? Elle se repose pour l'instant, tu la verras demain matin. Alors, c'est l'anniversaire de quelle petite fille? C'est moi, monsieur. Ah oui, Beth, c'est ça? Eh bien, Beth, j'ai apporté quelque chose pour toi. Ça appartenait à ma femme. Mais je veux que ce soit à toi. Oh! Merci, monsieur Mackenzie. Est-ce que je peux avoir la boîte aussi? Mais bien sûr, une boîte en carton a beaucoup plus de valeur qu'un collier, c'est sûr. Tiens, attends, j'ai aussi quelque chose dans ma poche. Une ou deux petites choses. Une Attendez, il y en aura pour tout le monde. Monsieur Mackenzie! Oui, Wesker. Excusez-moi, monsieur. Pourrais-je vous parler en particulier? Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, les enfants. Allez, venez, les enfants. J'ai l'impression que personne n'aime beaucoup Monsieur Wesker. Mais vous ne savez pas à quel point il est dévoué à mon père. Dans toute société, il faut bien que quelqu'un se charge des tâches ingrates. Vous croyez ça? Oui, bien sûr. Léa. Léa, j'ai peur de devoir t'annoncer une mauvaise nouvelle. Maria ne va pas bien du tout. Oh non, je veux la voir tout de suite. Léa. Maria est morte. Quoi? C'est la maladie de Palmer, encore. Nous n'avons hélas rien pu faire. Excusez-moi. Ah, commandant. Je suis au courant que vous cherchez une valise diplomatique. Oui, monsieur, c'est vrai. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a aucun secret à bord de ce bateau? Oui, monsieur. En fait, ce que le sénateur Bartholomew vous a dit était absolument exact. La valise et son contenu ont été détruits lors du naufrage. Je comprends. Je ferai part de cette information à l'amiral. Et maintenant, place Merci, à la danse. merci beaucoup.
Léa, Sally m'a dit que je vous trouverais ici. J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de parler à quelqu'un. Je peux faire quelque chose? Léa, je ne suis pas certain de comprendre ce qui se passe ici. Mais je sais que c'est dur de perdre quelqu'un qu'on aime. Le plus important, c'est qu'elle reste vivante dans votre mémoire. C'est ça qui compte. C'est ce qu'elle vous a laissé. Et la vie continue. Vous voulez que je vous laisse? Non. Vous savez ce qui arrive aux gens qui meurent à bord du Goliath? On les place dans le fourneau, dans la salle de survie. Ça va aller. Vous n'auriez pas dû venir. Si j'ai bien fait. Comment ça, elle est morte? Elle n'avait qu'une jambe cassée. Je l'ai examinée moi-même aujourd'hui. Une sorte de virus qu'ils ont ici. Ils l'appellent la maladie de Palmer. Ah oui, j'ai vu ça aussi au microscope à l'infirmerie. Alors, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Ça provient d'une algue et c'est un poison violent. En fait, je n'ai jamais vu ça. Où en sommes-nous des vaccinations? Le docteur Goldman et moi commencerons demain matin. Eh bien, je n'ai pas envie de remonter des cadavres à la surface. Moi non plus, je n'en ai pas envie. Vous me trouverez à l'infirmerie. Attendez. L'amiral Sloan. Merci. Amiral, ici Selkirk. Nous vous confirmons qu'il y a bien 337 personnes à bord, mais nous avons eu un décès hier soir. Un décès? Oui, monsieur. À cause d'un mystérieux virus qu'ils appellent la maladie de Palmer. Nous l'étudions. Comment est le mélange d'air? Pas de changement perceptible, nous surveillons ça. Très bien. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver des chambres de décompression. Une douzaine de pays nous envoient tout leur matériel disponible. Il a été embarqué sur un bateau à Southampton. Il sera bientôt là. C'est compris, monsieur. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bien. Alors, rappelez-moi à 8 heures. Oui, monsieur. Bon, alors. Nous attendons le passage de l'Orion, à l'aube, demain matin. Et au sujet des renforts? Espérons que nous n'en aurons pas besoin. Elle a simplement contracté le virus et en est morte. Je ne pouvais rien faire pour la sauver. C'était la maladie de Palmer. Alors ce n'était pas dû aux complications de sa chute? Non, pas directement. Bien qu'on ait découvert et que ce virus a tendance à s'attaquer plus particulièrement aux personnes affaiblies, malades ou blessées. Mais pas toujours. Non, effectivement, la dernière fois, c'était il y a 1 an. La personne éprouvait une grande détresse. Elle souffrait d'une dépression nerveuse. Est-ce que cela affecte les enfants? Oh, c'est très rare, c'est arrivé 3 fois si ma mémoire est bonne. Et à chaque fois, c'était un don du ciel. Je veux dire, le premier présentait une malformation cardiaque et les 2 autres étaient infirmes. Et en ce qui concerne les personnes âgées? Oui, ce sont les personnes les plus touchées par le virus. Docteur Goldman, je me demandais si je pourrais vous assister pour l'autopsie. Non, nous ne pratiquons pas d'autopsie. Vraiment? C'est interdit car il n'y a pas de chambre froide à bord du Goliath. Ah, je vois, mais dans ce cas, je pourrais peut-être examiner le cadavre. Il a été incinéré très tôt ce matin. Sans le moindre service funéraire? Si, mais très bref. Conduit par Monsieur Mackenzie. Ah, ainsi il veille également à vos besoins spirituels, n'est-ce pas? Oui, c'est cela, en quelque sorte. Eh bien, ce n'est pas cela qui guérira de la maladie de Palmer. Mais après tout, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Ah oui, j'ai l'impression qu'il a grandi un peu. Y en a-t-il de nouveau? Les gens des bassins nous en ont amené plusieurs hier. Il y en a que nous n'avions encore jamais vus. Bon, ben, je crois que vous devriez remettre celui-ci dans l'eau. Il n'est pas encore assez gros. Bien, monsieur. Oh, excusez-moi. Monsieur Mackenzie? Ah, monsieur Cabot. Alors, que pensez-vous de notre monde sous-marin? Je dirais que tout cela m'impressionne au plus haut point. J'étais sûr que vous diriez cela. Léa vous a-t-elle déjà montré notre convecteur d'énergie? Non, monsieur. Non, pas encore. Nous avons l'intention d'exploiter les sources d'énergie du volcan qui se trouvent juste en dessous de nous. Et quand ce sera fait, les problèmes d'énergie du Goliath seront complètement résolus. Rendez-vous compte de ce que cela signifie quand nous pourrons exploiter de telles ressources. Nous pourrons obtenir l'autonomie complète du Goliath. Monsieur, à quel sujet vouliez-vous me voir? J'ai cru comprendre que Léa n'était pas retournée à sa cabine la nuit dernière. Et l'on m'a dit qu'elle était avec vous. Oui, elle a été assez choquée par la mort de son amie Maria. Oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur Cabot, Léa est très innocente dans bien des domaines. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelques années, quand elle était encore enfant, elle était très attachée à Riker, mais rien de plus, vous comprenez. J'ai toujours espéré qu'elle rencontrerait l'amour un jour. Je suis sûr qu'elle le rencontrera un jour, monsieur. Je l'espère. Je le souhaite de tout cœur. Monsieur, au sujet des rebelles, des gens comme Riker, j'avoue que je ne comprends pas bien ce phénomène. Chaque société a ses rebelles, monsieur Cabot, ceux qui veulent tout avoir contre rien. Ils ont refusé de s'adapter. Bien sûr, je comprends votre inquiétude. Après tout, nous venons tous les deux de pays où la démocratie est très prisée. Pour les habitants du Goliath, je suppose qu'elle a de rigueur. Elle l'est, monsieur Cabot. Elle l'est. Et vous avez été élu, monsieur Mackenzie. Oui, nous avons voté, il fallait que quelqu'un dirige et je devais représenter pour eux le candidat le plus logique. Oui. Dites-moi, vous arrive-t-il de regretter... Non, ce n'est pas le mot exact. Enfin, regrettez-vous les 40 ans que vous avez perdus ici? Perdus? Nous n'avons rien perdu, monsieur Cabot. Bien au contraire, nous avons vécu l'expérience la plus riche et la plus gratifiante que l'on puisse imaginer. Ce qui rend la perspective du départ quasiment insupportable. Oui. Quoi qu'il en soit, les gens doivent avoir envie que l'on vienne les sauver. Oui, ils le veulent, sans doute. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que si un vaisseau spatial arrivait sur la Terre venant d'une autre planète et que ses occupants nous déclaraient « Nous sommes venus pour vous sauver », nous leur répondrions « Nous sauver? Mais de quoi ?» Je suis contente que Père m'ait demandé de vous montrer le convecteur d'énergie. Parce que j'adore venir ici. L'eau est si chaude. Père dit que c'est l'activité volcanique sous le bateau qui la réchauffe. Là d'où je viens, on appelle ça un jacuzzi. Jacuzzi? Oui, c'est ça. C'est un drôle de nom pour un bassin. Oui, drôle de nom ou pas, on appelle ça comme ça. La différence, c'est que les gens s'y baignent. Ce serait trop dangereux dans ce bassin. Père dit que les courants, ils sont très forts et que l'on pourrait s'y noyer. Père dit ceci, père dit cela. Il vous arrive d'avoir des opinions bien à vous, Léa? Oui, ça m'arrive. Alors, est-ce que votre père vous a dit que son convecteur d'énergie ne marchera jamais? Vous savez, avec toute la technologie que nous avons là-haut, nos scientifiques n'ont toujours pas réussi à en fabriquer. Ils ont abandonné cette théorie il y a longtemps. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Après tout, ça n'est pas sa faute. Il a quand même fait des miracles. Ce bateau en est la preuve. Il a travaillé si dur et si longtemps. Et il comptait tellement là-dessus. Ah! De toute façon, bientôt vous serez à la surface. Et vous n'aurez plus aucune raison de vous inquiéter. La surface. Ça me fait très peur.
Vais-je aimer votre monde, Peter? L'aimer? Mais vous allez l'adorer. Léa, vous vous souvenez quand je vous ai fait la description d'un nuage? Je vous avais dit que c'était beau, blanc, que ça avait l'air doux et que c'était accroché à un grand ciel bleu. Mais j'avais oublié quelque chose. Quoi? Le soleil. Vous n'avez rien vu si vous n'avez pas vu le soleil. Et il est brillant. Il resplendit au milieu de ce grand ciel bleu entouré de tous ces nuages blancs et doux. Ça vous transporte. Et ça vous fait chaud au cœur. Vous aimerez? Ça a l'air merveilleux. Oh oui, ça l'est. Qu'est-ce qu'il y a? Partons d'ici, Peter. Allez, vas-y, prends-le. Docteur, je vais contacter l'amiral. Alors dites-moi, combien de temps cela va-t-il prendre? Oh, s'il n'y a pas de complications, presque la journée. Je vois. Eh bien, bonjour, commandant. Bonjour, monsieur. Veuillez excuser mon retard. Wesker et moi pensions que ce serait un bon exemple si nous étions les premiers vaccinés. Ah, malheureusement, comme vous le voyez, c'est un peu tard. Nous avons commencé. Néanmoins, nous voudrions rassurer tout le monde en leur prouvant qu'il n'y a rien à craindre. Il vient de tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Aidez-moi à le mettre sur le lit. Regardez-le, il a... Wesker! Qu'est-ce qui se passe? Il est allongé sur le lit. Oh là là, vous croyez que c'est contagieux? C'est quelle horreur, mais qu'est-ce qu'il y a enfin? Dites-nous! Mettez les autres sur les lits. Mon Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît! Allez, calmez-vous, Qu'est-ce qu'il vous fait? Expliquez-nous! Jeff, dites au docteur Goldman d'arrêter les injections. Laissez-moi faire! Mais non, je peux pas être malade! Docteur, il semblerait qu'ils aient une forte réaction allergique au sérum. Attendez, mesdames et messieurs, plus personne ne sera vacciné. Vous croyez qu'il est mort? Attends-moi, c'est incroyable! C'est sûrement ce qui s'est passé. Vous êtes dans mon monde. Nous sommes dans la proue. Et voici mes compagnons. Ces fous qui ont essayé de nager vers la liberté. Ce n'est que de l'eau fraîche, volée dans la salle de survie. Tout ce qui est ici a été volé. Nous nous sommes organisés pour survivre. C'est mieux que travailler? Ça dépend pour qui vous travaillez, mon cher. Pour un vieil homme qui se proclame roi? Qu'est-ce que vous voulez de moi, Riker? Parlez.
Nous essayons de vous parler depuis que vous avez posé le pied sur ce bateau. Pour que vous écoutiez ce que nous avons à dire. D'accord, je vous écoute. Bien. Je voudrais vous montrer quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous faites basculer ceci, et ça se met en marche. Si vous faites tourner le levier, cela fonctionnera pendant 24 heures. C'est un SOS. Ou alors, vous prenez ça et vous tapez votre message. Goliath, à bord 337. Danger, air toxique. Prenez garde à Mackenzie. Prenez garde à Mackenzie? Nous ne pourrions transmettre davantage. Et nous ne pourrions risquer que les gardes nous découvrent. Mackenzie est quand même celui qui vous a tous maintenus en vie. Pour combien de temps encore? Combien de temps allons-nous survivre? Les réservoirs d'essence sont presque vides. Mackenzie ment à propos de ce convecteur d'énergie, et ce depuis des années. Il ne marche pas. Il ne marchera jamais. Mais ça n'a plus aucune importance, parce que bientôt vous serez sauvés. Sauvés? Sauvés? Vous pensez sérieusement que vous, ou moi, ou n'importe qui d'autre sortira de ce navire vivant? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Mackenzie est génial, non? Pourquoi croyez-vous qu'il ait cessé de chercher un moyen de regagner la surface? Parce que c'était impossible. Parce que nous venons à peine de développer cette technologie, voilà pourquoi. Et même si c'est vrai, il a besoin de nous, ici-bas. Quelle sorte de monde serait-ce pour lui, là-haut, où personne ne dépendrait de lui pour la moindre bouffée d'air, la moindre bouchée de pain? Expliquez-moi pourquoi personne n'essaie de prendre sa place. Et comment? Avec tous ces gardes armés partout, et tous ces gens qui le croient si génial. Vous vous retrouverez en prison si vous essayez. Comme moi. Ou pire. Vous mourrez soudainement d'une infection particulière au Goliath. Une mystérieuse infection appelée maladie de Palmer. Qui est toujours fatale. Dis-lui, Léa. Non, Je te dis de lui dire. C'est vrai, Peter. Ces 40 ans passés ici ont terriblement marqué mon père. Vous avez vu comme il le vénère. Il ne réagit plus rationnellement. Et il m'a dit hier que le convecteur d'énergie marchait. Il m'a fait promettre de ne rien dire. Il voulait que ce soit une surprise pour notre peuple. Alors, d'après vous, que devons-nous faire? Ça, je ne sais pas.
Mais quoi que nous fassions, faisons-le vite. Parce que sinon, vous finirez comme les 2 premiers plongeurs que vous avez envoyés. Docteur? Tous morts ou mourants. Et je ne peux rien faire pour eux. On sent l'odeur de la mort. Et c'est votre sérum qui en est le responsable. C'est peut-être la maladie de Palmer, monsieur Wesker. N'êtes-vous pas de cet avis, docteur Goldman? Je n'en suis pas sûre. Nous allons leur faire des prises de sang et les analyser. Aidez-moi, Jeff. Pourquoi ne faites-vous pas une pause? Vous avez travaillé toute la journée. Non, ça va. Merci. Eh bien, on dirait que le pire est passé. Je voudrais que ce soit vrai. Peut-être que... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez me dire? Non, rien du tout. Je ne sais pas ce qui a causé ça. Je vous crois. Je vous crois. Ça va aller maintenant. Retournons au travail. Désolée. Jeff, êtes-vous sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur? Non, monsieur, il n'y a pas eu d'erreur. Je vous passe le docteur Marlowe. Oui, monsieur. L'élément qui a causé la mort dans le sérum est une algue qui contient un poison. En aucune façon, le sérum n'a pu être contaminé en surface. Donc, il a dû l'être sur le Goliath. Alors quelqu'un l'aura fait délibérément, c'est bien ce que vous dites. C'est bien ça, oui, et je trouve cela terriblement inquiétant, bien que ça ne me surprenne pas vraiment, monsieur. Que Sweeney reste à l'écoute et recommencez les analyses. Appelez-moi à 15 h et repassez-moi Selkirk. Oui, amiral. Il veut vous parler. Oui, monsieur? Jeff, nous avons des renseignements sur Wesker, mais pas grand-chose. Nous avons trouvé un Daniel Wesker recherché à Dublin. C'est un petit voleur. Il a battu un vieil homme qui en est mort un peu plus tard, mais Wesker s'est échappé avant son procès et on ne l'a jamais revu. C'est tout à fait le genre de type à faire les sales besognes de Mackenzie. Oui. Écoutez, faites attention à vous en bas, hein. Comptez sur moi. Où diable étiez-vous passé? J'étais à la proue. Oui, eh bien, pendant que monsieur joue les donjons, nous avons des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sérum des vaccinations était empoisonné. On cherche à nous mettre des bâtons dans les roues. Ah oui, eh bien, j'ai appris autre chose. Mackenzie n'a nullement l'intention de laisser quiconque quitter le Goliath vivant. Et ça nous concerne aussi. S'il y a des traîtres à bord du Goliath, ce sont les rebelles et personne d'autre. Ce sont eux, vos assassins, et certainement pas nous. Monsieur, j'ai discuté avec Riker. Riker, c'est un misérable voleur et un menteur, celui-là. Vous êtes bien placé pour en parler. Nous avons un rapport sur votre passé de criminel. Vous dites n'importe quoi, mon vieux. Et nous avons la confirmation que le poison qui a contaminé notre sérum n'a pu être manufacturé qu'à bord du Goliath. Et ce que m'ont affirmé les rebelles, vous et moi le savions déjà. Les réserves sont presque à sec. Il vous reste peut-être
Assez d'essence pour tenir un mois, mais pas plus. Je vous ai pourtant déjà expliqué tout ça. Nous avons toute l'énergie qu'il nous faut. Le convecteur d'énergie résoudra tous nos problèmes. Non, monsieur, tout cela est faux. Votre système ne marchera jamais. Il n'y a pas d'issue à votre théorie. Ce que vous dites est entièrement faux. Demandez à n'importe qui ici. Wesker. Oui. Monsieur Bailey. Oui, monsieur. N'avons-nous pas une équipe qui travaille de jour comme de nuit à ce mécanisme? C'est exact, monsieur Mackenzie. Nous n'avons pas besoin de cette saloperie d'essence. Nous n'avons pas besoin de vous non plus, d'ailleurs. Ces mots sont peut-être un peu forts, messieurs, mais il n'en reste pas moins que c'est la vérité. Messieurs, le Conseil suprême a pris une décision irrévocable. Laquelle? Notre peuple ne désire pas être sauvé, comme vous dites. Nous savons à quoi ressemble votre monde. La violence, les bombes, les guerres, les conflits. Et nous rejetons cela. Vous le rejetez? Tout ce que nous voulons, c'est que vous nous laissiez sur le Goliath, que vous nous laissiez vivre en paix. Désolé, monsieur, mais il n'en est pas question. C'est une décision que je vous demande de respecter, messieurs. La vérité dans tout ceci, c'est que Paul Riker avait raison. Vous n'avez pas l'intention de laisser quiconque quitter le Goliath vivant. Ce n'est pas moi qui le veux. C'est le peuple qui le désire. Non, monsieur, vous avez créé une société, mais vous la gouvernez en Dieu. Seuls les bien portants survivent. Les faibles, les vieux, les malades, tous meurent. Ils contractent une sorte de virus mystérieux que vous appelez maladie de Palmer, qui les tue. Dès qu'ils ne peuvent plus travailler, vous ne voulez plus qu'ils mangent votre nourriture ou qu'ils respirent votre air si précieux. Notre peuple a confiance en moi. Alors vous devez discuter du sauvetage avec eux. Vous devez laisser les gens du Goliath décider s'ils veulent vivre ou mourir. Ou alors, c'est que vous êtes trop égoïste pour leur laisser leur chance. Commandant, je vous dois des excuses pour vous avoir menti. À propos de quoi? Je vous avais affirmé qu'une certaine valise diplomatique avait disparu lors du naufrage de ce navire. C'est exact. Mais je suis sûr que vous avez ce document. Top secret pour le président en personne. Je suis sûr que M. Roosevelt aurait été fort intéressé par le contenu de cette lettre, autant que je l'ai été quand je l'ai lu après que Wesker me l'ait apporté. Comment M. Wesker est-il entré en possession de ce document? C'est tout à l'honneur du sénateur Bartholomew d'avoir gardé secrète l'existence de ces documents pendant plus de 5 années, jusqu'à ce que Wesker en découvre l'existence. Heureusement, Wesker a réussi le tour de force de persuader le sénateur de partager ce secret. Le sénateur avait-il le choix? Autant que nous l'avons, Monsieur Cabot. Que proposez-vous, Mackenzie? Eh bien, je dirais, commandant, que je vous propose un marché. Si votre amiral veut renoncer à ce sauvetage non désiré par nous, évidemment, je vous remettrai ceci immédiatement. Ou alors? Ou alors, je révélerai le contenu de ceci au monde entier. Monsieur Mackenzie, vous êtes un grand homme. Un homme ordinaire n'aurait jamais réussi à faire et à poursuivre ce que vous avez entrepris. Quoi qu'il en soit, votre marché est des plus méprisables. Le président des États-Unis le rejettera. L'amiral Sloan le rejettera. Et en leur nom, moi-même, ici et tout de suite, je le rejette. Très bien. Monsieur Wesker,
Veuillez aller avertir notre peuple qu'une assemblée aura lieu dans la salle principale demain matin à 7 heures précises. Mais, monsieur, ce n'est pas du tout... Veuillez aller avertir les gens maintenant, monsieur Wesker. Et c'est un ordre. Vous voyez, messieurs, que je ne suis pas exactement le barbare que vous avez l'air de croire. À tous les bâtiments, prenez vos consignes d'ancrage et d'amarrage. L'Orion vient d'arriver, amiral. Ah, juste à temps. S'ils sont opérationnels et prêts à larguer les cloches à plongeurs, qu'ils pressurisent le PCAT et que leurs hommes soient mis sous compression pour descendre à 1000 pieds. Bien, du nouveau au sujet du Goliath? Pas encore, monsieur. J'ai pensé qu'avec votre permission, je pourrais me transporter sur l'Orion pour faire avancer les choses. Bonne idée. Nous devrons être prêts quand Selkirk nous donnera le feu vert. Nous serons prêts. Votre attention. Nous entrons dans la phase jaune. Vérifiez tous les systèmes. Tous les plongeurs au rapport. Après avoir écouté cet intermède interprété par Michael John, j'ai le plaisir de vous faire entendre l'orchestre de Benny Goodman en vous souhaitant une agréable journée. Oui, entrez. Ah, Wesker. Monsieur, les gens sont tous rassemblés dans la salle principale. Eh bien, ne les faisons pas attendre. Je vous demande pardon, monsieur, mais puis-je... Je voudrais avoir un bref entretien avec vous. Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous avez vraiment l'intention de les laisser emmener, les gens? Et supposez que je n'arrive pas à les retenir, que se passera-t-il? Vous croyez qu'ils veulent partir, monsieur Mackenzie? Vous croyez qu'ils le veulent? Mais s'ils vous aiment, ils feraient n'importe quoi pour vous. Oh. Vous devez tous nous sauver, monsieur Mackenzie, comme vous l'avez toujours fait. C'est le chaos, là-haut. Ce crime dont ils ont parlé, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas eu de crime, monsieur. Ce sont des mensonges, des inventions comme tout le reste. Vous ne voulez pas remonter. Ils vous traiteront en héros quand vous serez là-haut, peu importe vos antécédents. Même si vous avez commis un meurtre. Il n'y a rien de bon pour moi là-haut, monsieur. Rien. Pour moi non plus. Nous avons créé un monde particulier ici, vous et moi. Et je n'ai pas l'intention de le laisser mourir. Alors, vous avez tous bien compris. À partir du jardin maritime, il vous faudra nager une courte distance et suivre le chemin de la sortie à travers la coque, jusqu'aux engins de sauvetage qui vous attendront. Avez-vous des questions? Oui, Madame Bartholomew. Quelle distance aurons-nous à parcourir sous l'eau, s'il vous plaît? Environ la moitié de la longueur du navire. Mais vous serez encadré par des plongeurs. Vous serez équipé de ce genre de masque de plongée et vous aurez une sorte de rampe pour vous guider. Il n'y a aucun risque. Que se passera-t-il quand nous serons à l'intérieur des engins de sauvetage? Vous serez ramené à la surface et transféré dans des chambres de décompression pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que votre corps se soit adapté à la pression en surface. Et nous ne risquons pas d'exploser comme les autres ou d'avoir des séquelles comme les Russes? Non, il n'y aura absolument aucun danger. Cela risque d'être inconfortable peut-être, mais cela ne durera pas longtemps. Tout se passera bien. Mais moi, je ne sais pas nager.
Je préférerais rester à bord du Goliath. Je vous le déconseille, tout simplement. Parce que très bientôt, il n'y aura plus de ressources d'énergie à bord du Goliath. Et la vie sur le Goliath ne sera plus possible. Non, j'ai plusieurs jours. Moi, je peux y rester. Moi, je suis bien ici. Moi, j'ai mes enfants. Vous avez pu écouter les discours de ces messieurs. Ils vous ont expliqué d'une manière très persuasive leur plan de sauvetage dans les moindres détails. Maintenant, je suis sûr que vous voulez tous connaître la vérité. Alors, la voici. La vie se poursuivra à bord du Goliath pour chacun d'entre nous. Je sais plus qui je dois croire dans tout ça. Je suis allé personnellement examiner l'installation du mécanisme du convecteur d'énergie et je peux vous assurer qu'il fonctionne parfaitement. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Son convecteur d'énergie ne marchera jamais. Jamais! Problème mineur, monsieur Cabot. Problème mineur. Rien de plus. Mes amis, il ne faut pas que vous suiviez ces gens, croyez-moi. Vous devez rester ici. Nous savons à quoi ressemble leur monde là-haut. C'est un monde dangereux, difficile et plein de violence. La maladie sévit toujours, ainsi que la cupidité. Et il y a toujours la guerre. Ils cherchent à nous effrayer. Mais ici, nous avons la stabilité. L'ordre règne. Et aussi la confiance. Mais là-haut, ils nous traiteront comme des curiosités. Ils nous exploiteront en tant que phénomène scientifique. Ce que dit M. Mackenzie est vrai, vous le savez. Comment pourrions-nous savoir? Comment pourrions-nous savoir qu'ils ne vont pas nous traiter comme des bêtes de cirque, des monstres que l'on fait parader devant la foule, hein? Bien sûr, vous allez susciter un certain intérêt, c'est indéniable. Après tout, vous avez survécu dans un navire au fond de l'océan pendant plus de 40 ans. Et ils vont tous vouloir nous étudier, ils vont vouloir nous toucher, et ils finiront sûrement par nous envoyer des cacahuètes. Ça, j'en suis sûr. Il a raison. Je vous garantis qu'il n'arrivera rien d'aussi terrible. Il nous le garantit, il a un sacré toupet, il nous le garantit. Mais moi, je me rappelle de ces monstres que l'on faisait défiler dans les foires quand j'étais encore enfant. Oh, c'était populaire, bien sûr, parce que on y voyait les fameux frères siamois et aussi ce géant de 2,50 mètres. Eh bien, mes amis, voilà comment nous risquons tous de finir. Ils nous montreront du doigt à travers des barreaux. Tout cela est complètement ridicule. Il n'y a plus rien à ajouter. Des années, depuis 40 ans qu'on est là. Le peuple va pouvoir trancher. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, laissez-les choisir eux-mêmes. Peuple du Goliath, écoutez-moi. Écoutez. Vous avez tous été trompés. Comprenez-moi bien. Si vous restez ici, vous mourrez. Non, on va pas mourir, on va pas rester ici. Moi, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Écoutez-moi, ceux qui désirent retourner à la surface
de ce côté de la pièce. Ceux qui veulent partir avec nous, mettez-vous de ce côté de la pièce. Allez, de ce côté. Déplacez-vous. Venez avec moi. Pas de panique. Doucement. Pas de panique. Il faut qu'on aille lui dire. Commandant, je n'aurai peut-être plus l'occasion de vous en parler. Car voilà, je vous ai menti au sujet de la valise diplomatique. Je sais, monsieur, c'est Mackenzie qui l'a. Nous n'avions pas le choix, monsieur Selkirk. Et je comprends. J'espère que le président comprendra. J'en suis persuadé, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Tenez, familiarisez-vous avec ce casque. Oui. Doucement. Doucement, pas de panique. Peter, Léa veut rester ici. Quoi? Léa, vous venez avec nous. Non, je dois rester avec mon père. Il a besoin de moi. Non. Je suis consciente de la situation, mais c'est mon père. C'est sans espoir, Léa. Ce serait mourir inutilement. Il faut que je reste avec mon père. C'est comme ça, je n'y peux rien. Partez, je vous en prie. Bien, je reviendrai vous chercher. Non! Venez. Marlowe, vous pensez que Sweeney est en bas? Il devrait y être maintenant. Bien, il faut préparer le matériel.